Salut bande de gourmands, bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui on visite un petit peu plus l'univers étendu d'Harry Potter avec une recette tout droit sortie des Animaux Fantastiques. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas l'affront de cuisiner une des créatures protégées par Norbert Dragono, déjà parce que c'est pas sympa, et ensuite parce que vous risquez de galérer à trouver du scout à pétard chez le boucher. Non, aujourd'hui on fait un voyage dans le sucré avec une recette fondante et croquante, le strudel de Queenie. L'action du film se déroule à New York en 1926. Dans son périple, Norbert Dragono, un jeune sorcier passionné par les créatures fantastiques, fera la connaissance de Jacob Kowalski et de Queenie Goldstein, une sublime légilimens particulièrement douée pour la cuisine. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à cuisiner cet appétissant strudel qu'ils partagent lors de leur premier repas. Cette recette se découpe en 3 étapes. La garniture aux pommes qui viendra fourrer le strudel, la cuisson du strudel et la réalisation des roses en pâte feuilletée qui viendront décorer le strudel. Pour cette recette, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. 2 pâtes feuilletées, 4 pommes de type Pink Lady, 100 g de beurre, 50 g d'amandes effilées grillées, 40 g de sucre en poudre, un jaune d'œuf, 2 cuillères à café de sirop d'érable, un sachet de sucre vanillé, 5 g de cannelle moulue et un peu de sucre glace pour saupoudrer. Et pour les roses, il vous faudra 2 pommes de type Pink Lady supplémentaires, 2 cuillères à soupe de compote de pommes et un moule à muffins. Bon, on va commencer par les pommes. On va ôter le trognon de toutes les pommes, mais on va en éplucher que 4. 2 d'entre elles serviront pour la réalisation des roses en pommes par la suite. L'idée étant de garder leur peau pour donner un petit peu de couleur aux roses en question. Bon, on y va. Bon, voilà pour nos pommes. On va réserver 2 décipommes dans un petit peu d'eau et du citron pour ne pas qu'elles noircissent, et puis on va couper les pommes restantes. Pour ça, j'utilise un couteau d'office. Le couteau d'office, c'est une lame polyvalente qui sert autant à préparer les fruits, les légumes, pour faire les petites choses en fait. C'est une lame qu'on devrait tous avoir chez nous. Ça sert aussi à obtenir du râpe de dessert en prison, par exemple. Mais je m'égare. Passons à nos pommes. Bon voilà, nos pommes sont coupées en mirepoix, ça veut dire en gros morceaux ou en gros cubes, et ça permet surtout de se la raconter. Maintenant, on va faire fondre un petit peu de beurre dans une poêle chaude. Lorsque le beurre est fondu, on ajoute notre mirepoix de pommes et on laisse cuire 5 minutes, tout en mélangeant de temps en temps. 5 minutes. Les pommes sont bien colorées, on peut voir qu'elles ont un petit peu réduit. Le moment parfait pour ajouter la suite de nos ingrédients. Le sucre, voilà, comme il faut. Le sirop d'érable, voilà. Le sucre vanillé et la cannelle. Voilà. On mélange bien et on va pouvoir laisser cuire 5 minutes supplémentaires jusqu'à ce que la préparation ait une belle couleur caramel. Voilà, notre garniture est prête, on va pouvoir la débarrasser dans un grand bol et ajouter les amandes effilées. Toujours avec la spatule, on incorpore les amandes sans les casser. Voilà, notre préparation est prête, prenons nos pâtes feuilletées. Voilà, donc avec la première pâte feuilletée, on va tailler 6 à 10 bandes d'environ 3 cm de large qui serviront pour les roses. On n'a pas besoin d'être très régulier. On va réserver ces bandes sur une plaque au réfrigérateur. Bon, moi j'ai mis la deuxième pâte sur une plaque allant au four. J'ai laissé le papier sulfurisé bien entendu. On va pouvoir la garnir avec la compotée de pommes qu'on a préparée juste avant. On met ça bien au centre. L'idée étant de réaliser un chausson. Et ensuite, on va refermer les bords de la pâte en chausson. Voilà. Bon, il va falloir créer quelques entailles dans le strudel. Et ça, avec le couteau d'office. Le but de ces entailles est de laisser la vapeur s'échapper du strudel de telle sorte qu'il ne gonfle pas trop à la cuisson. Pour donner une belle couleur à notre strudel, on va se munir d'un pinceau et on va le badigeonner de jaune d'œuf. Notre strudel est presque prêt. S'il vous reste un petit peu d'amandes effilées, c'est l'occasion d'en rajouter dessus. Avant de l'enfourner, voilà, à 180 degrés.
C'est parti pour 35 minutes de cuisson. 35 minutes que l'on peut mettre à profit pour aider des gens dans le besoin, par exemple. Ou si on est égoïste, apprendre à faire des roses en pétales de pommes. Maintenant, on va faire des roses en pétales de pommes. Les roses en pétales de pommes, c'est superflu, c'est que de la déco, ça sert juste à donner un côté gourmand supplémentaire à notre strudel. L'intérêt, c'est que c'est facile à réaliser. Vous pouvez même les préparer en avance pour les moments où vous aurez des envies de sucrer, dans les transports par exemple, ou au bureau, ou dans la douche. Revenons-en à nos 2 pommes, celles qu'on avait réservées tout à l'heure, qui vont nous servir pour les pétales de rose. Donc on s'apprête à les couper et ensuite on les taille en pétales. Bon, là j'utilise une mandoline, ça fait des tranches vraiment fines. Si bien entendu, vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez utiliser votre couteau d'office, ça sera très bon quand même. J'ai récupéré du frais mes bandes de pâte, j'en ai pris que 3 pour vous montrer. À partir de maintenant, c'est super simple. On va prendre de la compote de pommes, on va en badigeonner les bandes et on va déposer les pétales de pommes dessus, comme ça. Maintenant, on va pouvoir rouler les bandes sur elles-mêmes, comme ceci. Nos roses sont prêtes, on va pouvoir les disposer dans des moules à muffins et les enfourner 20 minutes à leur tour. Avant de mettre les roses, vous pouvez beurrer les moules avec du beurre fondu. Vous pouvez aussi utiliser une feuille de papier sulfurisé. Là, je ne remplis que 3 trous, parce que je n'ai besoin que de 3 roses pour mon strudel. Mais idéalement, vous pouvez faire la plaque complète. Bon, maintenant, on peut mettre les roses. On les met dans les moules pour ne pas qu'elles se développent, et pour qu'elles gardent la bonne forme pendant la cuisson. Maintenant, j'enfourne pour 20 minutes. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Moi, pendant ce temps, je vais réviser mes sortilèges. Amplificatum! Amplificatum! Allez, amplificatum! Ça marche pas, ce truc. Bon, rien qu'à l'odeur, je peux vous dire que le strudel est prêt. On se retrouve pour le dressage. Alors on y est. Ça nous aura pris plus de temps que Winnie, c'est sûr, mais j'aime autant vous dire que ça va carrément le faire. Les roses, on va les disposer délicatement sur le dessus du strudel et on va saupoudrer ça de sucre glace de manière très très gourmande, n'est-ce pas? Paracel se soit loué, ça fait carrément envie, non? Jean-Claude? Ah oui, ça fait carrément envie, Thibaut. Voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé des Animaux Fantastiques, mais moi, toute la nourriture dans le film m'a carrément inspiré. Bon, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle recette vous voulez que je fasse. Si c'est pas trop con, je vous ferai peut-être une vidéo. Allez, à la prochaine! La recette se découpe en 3 étapes. La garniture aux pommes qui viendra fourrer le strudel, la cuisson du strudel... La garniture aux pommes qui viendra fourrer le strudel, la cuisson du strudel, et les... Arrêtez, putain. La cuisson du strudel, et... 2h30 sur strudel, quoi. La cuisson du strudel, et les...